au nom des 13 intercos, un courrier de demande de rendez-vous. Nous souhaitons vous exposer de vive voix les problèmes cruciaux que pose aujourd'hui la saturation récurrente des axes autoroutiers du Sud-Lorraine. Entendez cet appel unanime et transpartisan des élus de notre territoire et recevez-nous dans les meilleurs délais. Monsieur le ministre des Transports, vous avez récemment parlé dans un de vos courriers en réponse au sénateur Jacquin de l'absence de consensus concernant la solution d'aménagement du secteur sud de la 31. Eh bien, nous sommes là. Écoutez, le message, c'est un dossier qu'on travaille depuis longtemps avec l'État local, avec le préfet de Meurthe-et-Moselle, avec qui on travaille très bien sur ce sujet. On essaye de résoudre les problèmes récurrents que rencontrent les usagers des autoroutes du Tour de Nancy, de tout la Pont-à-Mousson et tout le contournement de Nancy, Brabois, Ludre, etc., l'entrée d'Épinal, en essayant d'imaginer des solutions alternatives multiples qui permettent de conjuguer des travaux sur l'autoroute, des solutions alternatives de transport, favoriser les transports collectifs, le covoiturage, les transports collectifs. Tout ça, on le travaille depuis longtemps et un courrier du ministre des Transports début mars nous a alertés, renvoyant quasiment aux collectivités locales le soin de régler la situation, alors que les autoroutes sont la propriété de l'État et la compétence de l'État. Donc nous voulons dire à l'État, au moment même où est en train de se négocier ce qu'on appelle le contrat de plan État-région, c'est-à-dire la négociation entre l'État et les collectivités sur les investissements que l'État s'engage à faire dans les 5 années qui viennent, c'est-à-dire jusqu'en 2027. Et dans ce contrat de plan, dans ce projet que l'État nous a présenté, il n'y a pas de crédit pour les autoroutes, pour la résorption de cet engorgement. On nous annonce une vingtaine de millions d'euros proposés par la préfecture de Meurthe-et-Moselle, mais non encore validés par le ministère, pour améliorer, mais vous imaginez 20 millions d'euros, c'est beaucoup pour nos auditeurs, mais c'est très peu pour faire du routier. Et donc on parle de centaines de millions d'euros nécessaires, et si elles ne sont pas inscrites à ce contrat de plan, ça veut dire qu'elles ne seront pas réalisées avant 2027 et que rien ne bougera avant 2030. Et donc nous souhaitons, tous les élus rassemblés, de la région, du département, des intercommunalités, de la métropole, quelles que soient les couleurs politiques, quelles que soient les tailles de communes, d'intercommunalités, nous étions tous réunis pour dire à l'État, nous sommes unis pour vous solliciter et vous demander, Monsieur le ministre, la capacité à investir sur le sud de la Meurthe-et-Moselle pour que nos habitants ne soient pas tous les matins, par la conjugaison avec le trafic international, bloqués à l'entrée de Nancy pour aller au travail. Donc c'est un enjeu aussi économique, bien entendu. Plus nous serons saturés, moins l'économie se développera. Nous avions les acteurs économiques à côté de nous ce matin qui disent la même chose que nous, donc il n'y a pas de voix dissonante. Et nous attendons juste l'État sur cette question, le reste nous le ferons de notre côté. Il y a un vrai consensus ici politique sur à la fois la volonté d'aménager sur place, de faire des travaux, mais aussi d'étudier des solutions alternatives à l'autosolisme. Je suis effectivement très heureuse que tous les élus locaux, qu'importe les bords politiques, nous soyons tous unis pour notre territoire. Oui, effectivement, pour l'ensemble des citoyens de notre territoire, c'est important, mais pas que pour le développement économique. Il y a aussi beaucoup de transit de fret, de marchandises qui passent par la 31, donc il y a plusieurs enjeux. C'est capital, effectivement, d'anticiper. On sait très bien que ça va être saturé à très prochain terme, donc il faut faire les choses dès maintenant. Je vais me rapprocher forcément, Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle, très vite pour lui faire part de la mobilisation très forte de ce matin et totalement unanime. Et la suite, eh bien, nous allons demander un comité de pilotage que je co-anime avec le préfet de la 31, des travaux sur la 31. Nous allons discuter de ce qui est possible de faire remonter comme demande au ministère. Nous avons demandé à 4 signataires, Jean Rotner, président de la région, Shahinez Kiruni, président du département, Mathieu Klein, président de la métropole et moi-même, nous avons demandé un rendez-vous à Jean Castex au sommet pour obtenir, pour lui dire de vive voix notre demande. Donc nous demandons le rendez-vous au Premier ministre et d'autre part un programme d'inscription au contrat de plan État-région. Si nous n'avons pas gain de cause rapidement, nous nous remobiliserons, peut-être un cran plus fort, pour nous faire entendre. Les élus sont déterminés, tout le monde était là ce matin, de tous les niveaux, de toutes les couleurs politiques, et c'est essentiel pour tenir le service aux habitants du sud Meurthe-et-Moselle. À la base, l'État avait estimé que les travaux qui seraient nécessaires sur cette partie sud, ils sont de l'ordre de 500 millions d'euros. Quand on nous propose 20 millions d'euros, vous pouvez mesurer à quel point c'est effectivement complètement insuffisant.